C'est parti pour la pause pédago. Bonjour à tous, ici Lucille au micro de la pause pédago. Aujourd'hui, nous recevons Clémence, juriste spécialiste en droit des collectivités territoriales, pour parler des modalités d'attribution des chèques cadeaux pendant la période des fêtes de Noël. Bonjour Clémence. Bonjour Lucille. Alors, un maire souhaite attribuer des chèques cadeaux à ses agents pour Noël. En a-t-il le droit ? Oui, il peut le faire. Les chèques cadeaux sont des prestations d'action sociale qui visent, conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique, à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, et à les aider à faire face à des situations difficiles. Cependant, le maire doit respecter certaines conditions. Il doit consulter au préalable et pour avis le comité social territorial. Le conseil municipal doit déterminer le type et le montant des dépenses que la collectivité entend engager au titre des prestations d'action sociale et prendre une délibération en ce sens. La prestation proposée doit avoir une plus-value sociale et elles doivent enfin être accessibles à l'ensemble des agents et en particulier ceux à revenus modestes. Justement, concernant cette dernière condition, est-ce que le montant du chèque cadeau doit être différent selon les agents ? Les prestations d'action sociale sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir des agents. Le montant du chèque cadeau peut donc être le même pour tous, mais il ne doit pas correspondre à un complément de rémunération. Il est alors conseillé au conseil municipal de déterminer un montant différent pour les agents en fonction de leurs revenus et de la composition de leur ménage. Le montant total des chèques cadeaux attribués n'est en principe pas restreint. Cependant, pour que cet avantage soit exonéré de taxes, il ne doit pas dépasser 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant s'entend par événement et par année civile et représente 196 € par personne pour l'année 2025. Est-ce qu'il existe une contrepartie pour les agents qui reçoivent des prestations d'action sociale et par exemple des chèques cadeaux ? Oui, les agents doivent participer à la dépense engagée et cette participation tient compte de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent. Sans cette contrepartie, la prestation d'action sociale est assimilée à un avantage financier indirect équivalent à un complément de rémunération. Et est-ce que le maire peut distribuer des chèques cadeaux toute l'année ? Les chèques cadeaux ou toute autre prestation d'action sociale attribuée à un agent doivent être donnés dans le cadre d'un événement particulier. La naissance, l'adoption, le mariage, le PACS, le départ à la retraite, ou bien encore à Noël pour les agents et leurs enfants jusqu'à leurs 16 ans, pour la rentrée scolaire lorsque les agents ont des enfants âgés de moins de 26 ans. Il convient d'être vigilant car lorsque les chèques cadeaux ne sont rattachés à aucun événement particulier, ils risquent d'être là aussi requalifiés par le juge administratif en complément de rémunération et ne pourront alors pas être exonérés de taxes. Merci Clémence, vous en savez plus maintenant sur les prestations d'action sociale et plus particulièrement les chèques cadeaux qui peuvent être attribués aux agents d'une collectivité à Noël. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer via le formulaire dédié. À bientôt!